Êtes-vous des investisseurs ou des joueurs? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, investissez-vous dans la bonne santé maintenant pour récolter la bonne santé plus tard? Ou est-ce que vous ne faites rien pour vous occuper de vous-même et vous abusez de votre corps en pensant que vous vous en tirerez? Comment abusez-vous de vous-même? Eh bien, si nous disions trop de stress, ou bien être surchargé, trop engagé, et ne pas avoir un vrai équilibre dans votre vie, ne pas vous reposer assez, ne pas rire assez, ne pas prendre de temps de congé. Ou peut-être pas assez de sommeil. Êtes-vous enthousiasmé ou pas? Moi, je le suis. Ou peut-être l'inquiétude, l'anxiété. Qu'est-ce qui arrivera dans le monde? Qu'est-ce qui arrive avec le gouvernement? Qu'est-ce qui arrivera avec mes enfants ou après ma retraite? Eh bien, j'ai une autre idée. Et si nous vivions aujourd'hui? Je veux dire, vraiment, pourquoi n'avoir ni regret ni crainte? Et découvrons vraiment ce qu'aujourd'hui détient pour nous. Ou bien un mauvais régime. Eh bien, chérie, je suis ici pour t'aider aujourd'hui. Ou bien boire tout excepté l'eau. Ou bien pas d'exercice. Si tout ce que vous faites est de vous asseoir dans votre fauteuil et presser des boutons sur des télécommandes, vous allez mourir, beaucoup plus tôt qu'il ne faut. Nous avons tous ces ligaments dans notre corps parce que Dieu nous a créés pour qu'on bouge. Maintenant, quelqu'un pense probablement, eh bien, attends une minute, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne suis pas venu ici pour parler de mon corps. Laissez-moi vous dire pourquoi ceci est important. Comment vous vous sentez physiquement? Comment vous prenez soin de vous-même ou ne prenez pas soin de vous-même affecte toutes les autres régions de votre vie. Toute autre région de votre vie, elle vous affecte spirituellement. Vous vous sentez misérable et vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas dormi pendant 3 nuits. Vous ne voudrez pas prier. Vous n'allez pas pouvoir étudier la parole et vous concentrer parce que votre pensée est complètement épuisée. Allez maintenant, ça vous affecte. Ça vous affecte. Ça vous affectera mentalement. Ça vous affectera émotionnellement. Et je pense que beaucoup de gens essayent d'arranger toutes ces autres choses. Ils veulent être forts spirituellement, ils veulent être stables, ils ne veulent pas s'inquiéter tout le temps, mais ils font un travail misérable quand il s'agit de s'occuper d'eux-mêmes et ils se sentent mal tout le temps. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous sentions mal. Il ne nous a pas créés pour que nous ayons mal partout de notre tête jusqu'au bout de nos pieds. Je ne pense pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous si nous devons vivre dans un bureau de docteur et dépenser tout notre argent en payant des factures médicales. Merci Dieu pour toute l'aide médicale. Je l'utilise aussi, mais je ne pense quand même pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous. Et je crois que le stress est la cause de maladie numéro 1. Parce que le malaise, c'est quand vous n'êtes pas à l'aise. Et moins nous sommes à l'aise, plus nous avons des maladies. Ma fille m'a raconté une histoire intéressante. Elle a dit que je pouvais partager ceci avec vous. Elle a dit, j'ai juste eu une semaine très, très difficile. Elle a dit, je veux dire, j'ai agi vraiment mal. Elle a dit, je me suis énervée plusieurs fois et j'ai mal agi avec ma famille. J'ai dû leur demander pardon. Elle a dit, je me suis énervée à la salle de gym. Et j'ai dit des tas de choses là-bas que je n'aurais pas dû dire. Et elle a dit, j'ai eu une semaine difficile. Et elle est vraiment une bonne fille et elle aime vraiment Dieu. Donc, cela ne ressemble pas à son caractère. Et elle a dit, quand je me suis arrêtée pour... Écoutez, elle a dit, quand je me suis arrêtée pour prier, et elle a dit, j'ai beaucoup pleuré. Je combattais le découragement. Donc, nous avons tous ces problèmes mentaux et émotionnels. Et
elle planifie et donc elle aime accomplir des choses. Elle travaille dur et elle aime accomplir des choses. Eh bien, quand quelque chose d'autre arrive, ce qui se passe toujours, est-ce que quelqu'un a remarqué que votre plan ne marche juste pas à 100% et des choses folles comme qu'elle devait faire quelque chose et elle est restée au téléphone pendant 1h45 à attendre pour pouvoir s'occuper de cette chose. Et quand elle est finalement arrivée à une personne vivante, juste quand ils étaient prêts à finaliser la conversation, l'appel a été déconnecté. Et elle a dû tout faire de nouveau. Et elle et sa famille, ils allaient à l'île du Prince-Édouard en vacances cette année, et c'est au Canada. Et elle était totalement inconsciente du fait que son passeport était expiré. Et son mari a demandé « Est-ce que nos passeports marchent toujours ?»« Je ne sais pas. » Ils ont cherché et bien sûr, ils étaient expirés. Ils ont pensé que ce serait facile d'en faire un. Ils ont découvert que ceci était un cauchemar aussi. Je ne suis même pas sûre qu'ils les auront à temps. Ils attendent au bureau de poste, ils attendent dans la file, etc., etc., etc. Donc, ça l'a juste rendue folle. Vous savez, si vous vivez sur le bord, il y aura toujours quelque chose que l'ennemi utilisera pour vous pousser par-dessus bord. Allez, c'est vraiment bien. Je n'ai jamais dit ça avant. J'aime ça. C'est vraiment tout frais. Ceci sera un post sur Facebook. Si vous vivez sur le bord, le diable essaiera toujours de vous pousser par-dessus bord. Et trop de personnes font cela aujourd'hui. Ils se fatiguent. Puis si quoi que ce soit d'autre arrive, c'est comme « Ah !» Je sais que personne d'entre vous n'est comme ça, mais je peux toujours être ainsi si je ne fais pas attention. Dieu merci, je ne suis plus comme ça aussi souvent que ça, mais je vivais comme ça. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent comme ça. Et nous devons commencer à prendre mieux soin de nous-mêmes. Donc, de toute façon, elle a dit quand elle s'est assez calmée pour commencer à prier. Dieu, quelle est la racine de cela? Si nous continuons à voir la même chose arriver encore et encore et encore, pourquoi ne pensons-nous pas assez intelligemment pour dire « Seigneur, quelle est la racine de ce problème? » Parce qu'il y a une raison. Vous savez, si vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous allez à l'église, vous étudiez la parole, et pourtant vous avez un mauvais tempérament, vous explosez à chaque fois que vous vous tournez, il y a une racine là que vous devez trouver. Parce que là où il y a une racine pourrie, il y aura toujours du fruit pourri. Et elle a dit, tout ceci, quand j'y ai pensé, était juste que je n'avais pas assez dormi pendant probablement 2 semaines. Et elle a dit, je reste réveillée la nuit parce que je veux finir des choses. Et puis je ne dors pas assez. Alors elle a dit que Dieu l'a confrontée assez sérieusement à ce propos, et maintenant elle croit que si elle n'obtient pas assez de sommeil, ce sera un péché. Et puis-je vous dire quelque chose? Contrairement à ce que vous croyez, vous ne vous appartenez pas et je ne m'appartiens pas non plus. Et juste pour être honnête, tout chrétien qui a cette attitude, eh bien, c'est ma vie, je peux faire tout ce que je veux. Alors vous n'avez pas encore lu la Bible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Dieu nous offre la possibilité d'être guidés par le Saint-Esprit dans la vie avec un V majuscule.